bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma série Être une fille jeune et en Christ, que je vais d'ailleurs sûrement renommer Être jeune et en Christ parce qu'au final, je pense qu'il n'y a pas que les filles qui peuvent se sentir concernées dans les thèmes abordés. Donc voilà, aujourd'hui la vidéo va porter sur le thème Apprendre à se pardonner. C'est un thème que le Seigneur m'a inspiré. Le Saint-Esprit m'a vraiment beaucoup inspiré pendant que j'écrivais le script, que je lisais ma Bible, etc. ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc voilà, je suis vraiment très pressée de vous apporter ce message, on va dire. Et voilà, mais avant de commencer la vidéo, déjà mettez-vous à l'aise. Prenez à boire, à manger, tout ce que vous voulez, comme d'hab. Ce sera un peu long, pas trop, un peu moins long que la dernière fois, mais voilà. Mais du coup, la dernière fois, avant de commencer cette vidéo, je voulais parler de ma dernière vidéo parce que j'ai reçu énormément de messages en disant que vous avez touché, etc. Donc vraiment, je peux que rendre gloire à Dieu. Voilà, je suis très contente que ça vous ait plu. Et j'espère que mes prochaines vidéos vont vous plaire, que ce soit celle-là ou celle qui arrive les prochaines semaines. Donc voilà, du coup, on va entamer cette vidéo. Donc, apprendre à se pardonner. Pour introduire un peu toute la vidéo, j'ai décidé de lire un passage dans Luc 7, versets 36 à 50. Voilà, ça va un peu introduire tout le thème de la vidéo et voilà. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mia les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars en paix. Donc c'est dans Luc 7, versets 36 à 50. Donc voilà, j'ai décidé de prendre ce passage-là parce que je trouvais qu'il introduisait bien le thème du pardon et du péché, etc. Et surtout parce que les dernières paroles données sont ta foi t'a sauvé, pars dans la paix. Donc voilà, du coup je vais commencer la vidéo sur le fait d'apprendre à se pardonner. Donc le lien entre ce passage et le thème en général, c'est que la vie sur Terre, la vie chrétienne, elle n'est pas simple. On le sait tous, c'est très compliqué. Voilà, je vais le répéter à chaque fois, à chacune de mes vidéos, je pense, mais la vie chrétienne n'est pas simple. Il peut nous arriver plein de choses et dans toutes ces choses qui nous arrivent, il peut nous arriver de pécher,
de mal agir, de prendre une mauvaise décision, etc. Et malgré cette mauvaise décision qu'on a pu prendre, Jésus va quand même nous pardonner. Donc voilà, c'est sa grâce imméritée. On en bénéficie vraiment. Gloire à Dieu. Mais après ça, après avoir bénéficié du pardon, qu'est-ce qu'il se passe? Et c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, pour une partie des personnes, Dieu m'a pardonné, ça va, je me sens bien, c'est ok, tout est fini. Mais il y a d'autres personnes qui ont du mal, vraiment beaucoup de mal, qui ont du mal, pas vraiment avec la situation en elle-même, mais c'est vraiment à se pardonner soi-même. Parce qu'ils ressentent ce sentiment accusateur qui est la culpabilité. Donc voilà. Mais en réalité, apprendre à se pardonner, c'est tout un processus. Et ce processus-là, je l'ai trouvé dans la parole de Dieu. Euh, c'est dans Ésaïe. Ésaïe 43, versets 18 et 19. Donc on va un peu analyser, décortiquer ces deux versets-là. Euh, En réalité, il y a plusieurs phrases, du coup c'est pour ça que je vais les analyser, mais voilà. Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Ésaïe 43, versets 18 et 19. Donc en réalité, je pense que ces deux versets, ils sont assez faciles à comprendre. Genre, la compréhension est assez simple. Mais je vais comme les analyser parce que j'ai quelques petites choses à dire sur chacune des phrases. Vraiment, chacune des phrases, j'ai quelque chose à dire. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va commencer par la première phrase qui est donc ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Du coup, ce que je dis, c'est que c'était un processus. Apprendre à se pardonner. Et je pense que la première étape de ce processus, c'est donc d'arrêter de trop y penser. D'accepter la situation. D'accepter que ça s'est passé, que c'est malheureux, c'est triste. On est triste que ça se soit passé. Mais il faut accepter que ça s'est passé et ne plus revenir dessus. Et je pense que c'est vraiment l'étape la plus compliquée. En réalité, je pense que c'est vraiment la première étape et la plus dure, mais la plus nécessaire également. Vraiment, il faut comprendre que ça s'est passé, qu'on ne peut pas revenir en arrière, que les actions ont été posées. Ce qui est fait et c'est terminé. Mais maintenant, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas chercher à comprendre déjà? Déjà, on va commencer par poser les bases. On ne peut pas tout savoir. Quand on essaie toujours de repenser à toutes les propositions, toutes les façons dont cette situation aurait pu se passer différemment, et bah on réfléchit trop. On overthink. Donc vraiment, on dépasse la limite de réflexion, quoi. On réfléchit beaucoup trop et il faut savoir que on peut pas tout savoir. L'intelligence, elle appartient à Dieu. Il n'y a que Dieu qui est omniscient, omniprésent, omnipotent. Et il n'y a que lui qui sait tout. Et il faut accepter qu'en tant qu'humain, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Je pense que la plupart d'entre nous le savent déjà, mais on ne sait pas tout en tant qu'humain et c'est impossible pour nous d'avoir les yeux partout, de savoir tout, parce que sinon tout se passerait bien. Sinon tout se passerait bien. Mais ça n'est pas dans nos capacités en en tant qu'être humain. Donc il faut vraiment juste tout relâcher et accepter que on peut pas tout faire en fait. Tout simplement. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas trop y penser, je pense que derrière le fait de trop réfléchir, de trop overthinker, Dieu nous dit de ne pas trop y réfléchir. Pourquoi? C'est une sorte de protection. Je pense que Dieu cherche à nous protéger en nous disant de ne pas trop y réfléchir. Pourquoi? Je vais beaucoup utiliser le terme overthinking. C'est un terme qui est utilisé en anglais. En français, je ne connaîtrais pas la traduction. Je suis vraiment désolée. En français, je ne connaîtrais pas la traduction, mais du coup, overthinking, donc c'est trop réfléchir. Over, c'est genre au-dessus, dépasser. Et thinking, bah,
c'est réfléchir. Donc c'est vraiment dépasser. J'aurais dit ça comme dépasser la limite de réflexion. Je pense que j'ai dit précédemment, mais voilà. Dépasser la limite de réflexion. Et pourquoi il faut pas trop réfléchir, surtout dans un cas pareil? Parce que on réfléchit trop. On réfléchit à toutes les manières différentes donc ça aurait pu se passer, etc. Et on se crée toutes sortes de scénarios. Notre cerveau a cette capacité de créer toutes sortes de scénarios. Donc, on se crée nous-mêmes toutes sortes de scénarios qui sont en plus euh, inexistants. Ils n'existent pas. Et, et ces types de scénarios peuvent quoi? Nous angoisser parce qu'on peut se dire, par exemple, oh, il s'est passé ça, mais ça se trouve, la personne qui était à côté, elle m'a vu, etc. Ça me stresse, ça se trouve, elle va dire ça à n'importe qui. On peut pas savoir. Franchement, j'ai pas d'exemple type de ce qui pourrait nous pousser à devoir apprendre à se pardonner, parce qu'on peut littéralement devoir se pardonner pour n'importe quoi. Peu importe ce que tu as fait, tu dois apprendre à te pardonner en fait. Peu importe que ce soit pour les petites choses ou les grandes choses, donc je vais pas donner d'exemple type, mais voilà. Donc ça peut nous angoisser, ça peut nous rendre tristes, parce que plus tu y penses, tu te dis, oh il s'est passé ça, mais s'il avait pas fait ça, ça te rend triste. Ça peut même nous mettre en colère, que ce soit envers d'autres personnes ou envers nous-mêmes. Et on voit bien que tous les sentiments que j'ai évoqués là, c'est pas forcément les sentiments les plus positifs, quoi. Donc voilà. Faut pas oublier que aussi trop penser, ça renforce la culpabilité. La culpabilité qui est en réalité un sentiment accusateur. Genre vraiment, c'est vraiment un sentiment accusateur. C'est un sentiment qui est là seulement pour te pointer du doigt. Un sentiment accusateur. La culpabilité. Parce que ce n'est là que pour te faire te sentir mal. Littéralement. Et je ne pense pas que ce soit un sentiment que Dieu veut qu'on cultive dans notre cœur, tu vois. C'est pas la joie. C'est pas. Je sais pas. Je sais pas comment expliquer, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, voilà. Euh, Mais voilà, du coup, la parole de Dieu nous dit de vraiment garder les pieds sur terre et de ne plus penser à ce qui s'est passé. De rester sur le temps présent et de ne pas ressasser le passé parce que, en réalité, c'est inutile. Comme je vous l'ai dit, on n'aura jamais toutes les réponses que l'on souhaite, de un. Et de deux, bah, ça nous fait que du mal de repenser au passé. À part si c'est genre de la bonne nostalgie, comme on dit en portugais, saudade. Saudade, c'est genre c'est un sentiment qui, je crois, n'existe même pas en français ni en anglais. Dans toutes les langues que je parle, j'ai jamais entendu ce mot. Mais saudade, c'est genre une bonne nostalgie. Je pense que c'est la seule bonne manière de penser au passé. Vous voyez, ou quand tu te rappelles de bons souvenirs. Voilà, c'est ça en fait. Saudade, c'est vraiment genre, c'est de la bonne nostalgie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la nostalgie en mode, oh, je suis triste et tout ça s'est passé. Non, c'est genre en mode, ça s'est passé, c'est dans le passé, mais t'es content. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, c'est à peu près ça. Donc voilà, le premier point, c'est vraiment d'accepter la situation et d'avancer. Maintenant, continuons dans le verset. Juste après cette partie-là, il est écrit, je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Donc euh, là, cette partie-là, elle m'a beaucoup touchée. Ça veut dire que peu importe ce qui a bien pu t'arriver, peu importe ce que tu as pu faire, etc., euh, bah, Dieu fait toujours une chose nouvelle. Et en plus, il est déjà en train de le faire. Il est déjà en train de le faire. Qui est déjà en germe. Si c'est pas fou ça, genre peu importe ce que tu fais, Dieu, il a quand même un plan pour toi. Ta vie ne s'arrête pas là. Ton péché ne te définit pas, en fait. Ça, c'est ça qui est fou, en fait. Ton péché ne te définit pas. Il a toujours un plan d'action pour toi. Franchement, et la Bible nous le dit lui-même. Elle-même, pardon. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc tous les jours jusqu'à la fin du monde, Dieu est avec nous. Tous les jours. Dieu est mort lui-même pour toi. Dieu est mort lui-même pour pouvoir être avec toi tous les jours et t'accompagner tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, notre relation avec Dieu, elle est tellement puissante. Je crois que des fois, on oublie la puissance de notre relation avec Dieu. Et c'est pour ça qu'en réalité, attendez, carrément, je me pose bien là. C'est pour ça qu'en réalité, le diable, il est super jaloux. Il est super jaloux de notre relation avec Dieu parce que
Notre relation, elle est tellement puissante. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, parce que genre, le diable, il a fait son erreur, enfin, il a fait son erreur. Il a voulu prendre la place de Dieu littéralement, et Dieu l'a banni du royaume des cieux, et voilà, etc. Bref, je vais pas rentrer dans la grande histoire, mais voilà. Si vous savez pas, allez lire votre Bible, essayez de consulter, renseignez-vous pour connaître l'histoire de Lucifer, qui était l'ange de la musique, je crois. Et voilà. Dieu l'a banni. Mais nous, Dieu, ses créatures, il nous aime et il nous pardonne. Peu importe ce que l'on fait. Il nous aime et il nous pardonne. Le diable est tellement jaloux parce que notre relation avec Dieu, elle ne tient pas qu'à un fil. Elle ne tient pas qu'à un fil. Ce que je veux dire par là, c'est que genre, c'est pas un contrat. C'est pas un contrat, genre, si les termes sont pas respectés, rupture du contrat, c'est la fin, on travaille plus ensemble. C'est pas ça qui se passe. C'est une véritable alliance, une alliance qui a été créée à la croix. Dieu nous aime plus que sa propre vie. Il est mort pour nous. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie? Même pas la folie en soi, c'est pas la folie, mais comme fou. De toute façon, la Bible nous dit que nous traitera de fous. Donc c'est une sorte de folie, c'est de la bonne folie, on va dire. Whatever. Donc voilà. Dieu ne veut pas que tu te sentes coupable. Dieu ne veut pas que tu te sentes sale. Parce que Dieu, il a tout vu. Et vous avez tous les humains qui ont mis un pied sur cette terre. Vous savez combien d'humains ont mis un pied sur cette terre, s'il vous plaît? Genre là, dites-vous, actuellement, là maintenant, en 2025, à l'heure où je parle, on est 8 milliards. Mais vous savez, genre là, 8 milliards seulement, le nombre de personnes qu'on est actuellement. Mais depuis que le monde est monde, depuis que Dieu a créé la terre et le ciel, depuis Genèse 1, verset 1, il a vu toutes les personnes sur cette terre. Il connaît les cœurs de toutes les personnes qui ont mis un pied sur cette terre. Et vous pensez vraiment qu'il y a quelque chose qui puisse le choquer aujourd'hui? Rien ne peut le choquer. Aucune de tes actions ne peut le choquer en fait. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Donc vraiment, ne vous sentez pas coupable. Parce que Dieu lui-même t'a pardonné. Dieu lui-même. Enfin, ce que t'as fait, je suis pas non plus en train de minimiser le péché, parce que le péché, c'est mal. On est tous d'accord. Voilà, le péché, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais, mais si Dieu nous fait bénéficier de sa grâce et nous pardonne, c'est pour une bonne raison. Il sait que tu mérites mieux que de te sentir mal, de te sentir coupable. Il le sait. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une nouvelle chose est déjà en germe. Voilà. Cette partie était un peu longue. La couture là. On va passer sur la prochaine phrase du verset. Donc, la prochaine phrase du verset, c'est donc ne la remarquez-vous pas. Là, j'ai pas grand chose à dire. C'est un peu plus court, je pense. Mais, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Je dis tout le temps ça, hein. C'est dingue, c'est fou, c'est dingue, c'est fou. Mais ça l'est vraiment. Ça l'est vraiment. Ne la remarquez-vous pas. C'est-à-dire que on est tellement focus sur le péché qu'on ne réalise même pas la grâce de Dieu. Tellement focus sur ce que tu as fait dans le passé que tu ne réalises même pas que malgré ça, tu peux faire quelque chose de mieux. On est trop focus sur les péchés, on est trop focus sur le négatif au lieu de se concentrer sur le positif, se concentrer sur ce que Dieu a prévu pour nous. Ok, j'ai mal agi, ok, j'ai fait une bêtise, ok, j'ai péché, ok, je suis vraiment désolée, tu m'as pardonné. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire après ça? On est trop focus sur sur le péché qu'on commet maintenant ou sur le péché qu'on a commis après, mais on reste pas focus sur ce qu'on peut faire après, genre. J'ai dit le péché qu'on a commis après, le péché qu'on a commis avant, ça que je voulais dire. Mais bref, on- il faut vraiment qu'on reste concentré sur ce qu'on peut faire après, genre. Parce que sinon, on reste bloqué, on stagne. Et en réalité, c'est ça que le diable veut. Il veut qu'on culpabilise, il veut qu'on se sente coupable pour qu'on reste bloqué et qu'on n'avance pas, parce qu'il sait très bien que si on avance, les choses bougent. Parce qu'il sait très bien que les âmes dehors ont besoin de nous, les âmes dehors ont besoin d'entendre parler de Dieu, et il sait très bien que si on reste là,
bloqué, se dire: «Ah, j'ai péché, c'est la fin de ma vie. Ah, j'ai péché, c'est mal ce que j'ai fait». Et bah lui, pendant que nous, on est là à stagner, lui, il va continuer à distraire, à divertir le reste du monde, le reste des âmes, à les faire sentir mal. Alors que nous, on peut aider toutes ces âmes. C'est ça le truc. Il faut vraiment se réveiller et se rendre compte que malgré le péché que tu as fait, le péché que tu as commis, tu as encore une vie. Ton péché ne te définit pas. Euh, la version parole de vie dit aussi est-ce que vous ne la voyez pas? Je trouve que j'ai donné deux versions parce que je trouve que la parole de vie, elle claque plus. Genre, elle réveille plus que la seconde fontaine, en tout cas sur cette phrase. Quand j'ai lu les différentes versions, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que là, ça réveille plus. Ne la remarquez-vous pas, c'est bien, mais est-ce que vous ne la voyez pas? Genre, je sais pas. Bref. Donc voilà, en ces temps, il faut pas rester endormi, il faut pas se sentir coupable, mais il faut se réveiller, accepter ce qui s'est passé et avancer par la foi et non par la vie. Parce que là, actuellement, je sais que tout ce que tu vois devant tes yeux, c'est ton péché. Mais en réalité, bah, c'est pas tout. C'est pas tout. Donc voilà. Et du coup, marcher par la foi et non par la vue, c'est 2 Corinthiens 5, verset 7, quand vous voulez les rêves. Voilà. Donc, ensuite, je vais continuer sur la prochaine partie, qui est, oh oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert et je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. Là, c'est la version parole de vie, mais du coup, la version second 21, elle disait je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Là, ça continue vraiment la partie du euh, euh, déjà en germe. Je sais plus c'était quoi exactement. Euh, une chose nouvelle qui est déjà en germe et ne la remarquez pas. Là, vraiment, ça ne fait que conclure tout ce que j'ai dit avant. Mais voilà, en vrai, cette partie-là du verset, c'est vraiment une conclusion. Peu importe ce que tu as fait, dans le désert même, Dieu peut mettre de l'eau. Et dans la mer, il peut frayer un chemin, comme il l'a fait pour le peuple d'Israël et pour Moïse. Le même Dieu que priait Moïse, le même Dieu que priait Noé, le même Dieu que priait Abraham, le même Dieu que priait Isaac et Jacob, c'est le même Dieu qui aujourd'hui t'a pardonné et t'ouvre les portes en fait. C'est ce même Dieu-là. Il faut pas oublier que la Bible, c'est pas juste des histoires, c'est pas juste des fun facts about God. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est Dieu. C'est pas juste des simples histoires, c'est la réalité. En fait, je viens de réaliser en même temps que je vous le dis, donc c'est pour ça que j'ai fait une petite pause, mais voilà. Donc, voilà. J'ai pas vraiment besoin de détailler sur cette partie. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout, rien ne va le choquer, peu importe les circonstances. Il te fera un chemin. Vous pensez vraiment que Dieu n'a qu'une seule porte ouverte pour nos vies? Vous pensez vraiment que si tu as fait une bêtise ou si tu as commis un péché à un moment décisif, tu penses vraiment que c'était genre la seule façon de réussir dans la vie? Non, certainement pas. Certainement pas. Dieu a d'autres portes ouvertes. Dieu a d'autres moyens d'arriver à son bord. Parce que Dieu est Dieu. Genre, Dieu est tout puissant. Il peut faire ce qu'il veut. D'un simple mot, il peut faire ce qu'il veut. Vous vous rendez compte? Donc, il ne faut pas se sentir mal. Il faut vraiment avoir confiance en Dieu. Voilà. Le péché ne te définit pas. Ton passé ne te définit pas. Il ne définit ni ton présent, ni ton avenir. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui te définit ton identité et ton Dieu et personne d'autre. Voilà. Après, là, aujourd'hui, le chemin, le, le choix t'appartient. C'est à toi de décider ce que tu veux en faire. C'est à toi de décider est-ce que tu décides de rester bloqué, de continuer de te sentir mal encore un peu et après ça ira mieux. Est-ce que tu continues de te sentir mal ou est-ce que tu prends la décision de te lever
d'accepter ce qui s'est passé dans le passé, d'accepter que le passé est passé, que le passé est révolu et d'avancer, de remettre tout entre les mains de Dieu, de lui donner ta main, d'avancer avec lui. Ça, c'est vraiment ton choix. Il faut te détacher de ton passé et, et se préparer pour son avenir. Donc voilà, Dieu il a mis toutes les clés en main. Il t'a donné toutes les manières pour que tu puisses y arriver. À toi de bouger et voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, vraiment, je prie vraiment que Dieu puisse et puis vous toucher à travers de cette vidéo. J'ai pris vraiment que les personnes qui se sentaient peut-être concernées par euh, ce sujet, qui se sentaient coupables, puissent réaliser aujourd'hui que ça ne vous définit pas. Et j'espère vraiment que vos cœurs ont été touchés et que vous pourrez avancer après cette vidéo. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime. Jésus vous aime. C'est la même personne. Oh, bon. Dieu vous aime. Je vous aime aussi, également. J'ai déjà dit, je dirai aussi, dans chacune des vidéos, je pense. Et à la prochaine. Pour une prochaine vidéo sur un thème qui vous intéressera, peut-être intéressera, oui, peut-être, je l'espère. Voilà, c'est tout, bisous.